Depuis 10 heures ce matin déjà, à Brussels Expo, l'ouverture des portes du Salon Batibo, le salon de la construction. 6 jours au total, 500 exposants. Vous avez certainement suivi d'ailleurs les préparatifs. Hier, nous vous proposions un reportage sur BX1. On s'est rendu compte aussi que l'image des exposants était importante. La thématique reste la durabilité. Alexandre de Sesco, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de M-Build, c'est le nouveau nom de la Confédération Construction depuis un an environ. Vous êtes également directeur de l'entreprise Socatra, une entreprise de rénovation, de construction et de restauration implantée à Schaerbeek depuis 50 ans déjà. Vous êtes la 3e génération de cette entreprise, avec, j'imagine, en 3 générations de nouveaux défis, puisque nous sommes au 21e siècle. On l'a dit, durabilité, les bâtiments aujourd'hui, ils doivent devenir exemplaires. Est-ce que c'est plus compliqué pour votre génération que pour vos parents et vos aïeuls ? Mais on peut faire aussi un comparatif avec ce qu'ont connu nos grands-parents, puisque dans l'immédiat après-guerre, nous étions dans une période de pénurie de matériaux. Donc il a fallu trouver des solutions à ce moment-là. Et à l'époque, les filières de recyclage étaient très importantes. Et aujourd'hui, avec l'économie circulaire, on y revient. Le réemploi devient un facteur très important dans notre secteur. Donc on peut faire un parallèle avec ce qu'ont vécu nos grands-parents. Bien entendu, aujourd'hui, la technologie pour arriver à des performances énergétiques a fortement évolué. On peut offrir aujourd'hui des solutions multimodales avec des pompes à chaleur, des panneaux solaires. Quand je vois au niveau de l'isolation, des performances, des vitrages ou des isolants, ce qu'on faisait il y a 10 ans, aujourd'hui c'est le Moyen-Âge. Donc il faut tenir compte. C'est pour ça que Batibo est intéressant, parce que les solutions évoluent très vite. Et justement, est-ce que dans le secteur de la construction, on comprend qu'il est quand même sous pression en ce moment pour diverses raisons qu'on va évoquer. Est-ce que c'est la même réalité pour tout le monde ? Mais c'est-à-dire que au-delà de l'intérêt que je viens d'évoquer pour Batibo du particulier, effectivement le secteur vit des défis un petit peu compliqués dans le sens qu'on a nos prix de revient qui augmentent très fort et qu'on n'arrive pas toujours à répercuter pleinement dans les prix de vente. Donc on est en effet ce qu'on appelle en économie un effet ciseau, qui est ça va être une année de transition, puisqu'on connaît quand même une inflation qu'on n'a plus connue depuis 50 ans, c'est-à-dire le deuxième choc pétrolier. Et ça se gère, donc effectivement, nos clients et nos partenaires commencent à comprendre, mais c'est pas évident pour nous pour répercuter cette situation. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être aussi compliqué, doublement compliqué, avec ces taux d'intérêt qui ont quand même triplé depuis quelques mois pour les particuliers. Il y a une triple inflation pour l'instant, puisqu'il y a une inflation effectivement sur les matériaux, mais il y a une inflation sur les taux d'intérêt, et il y a aussi une inflation fiscale, il faut le dire aussi, il faut être complet dans l'analyse. Les trois ensemble, ça commence à faire beaucoup. Donc on essaie de sensibiliser le politique pour que finalement l'investissement dans un projet de vie, au-delà de l'aspect financier, est quand même le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et c'est à la fois aussi un investissement éthique, puisque c'est un investissement qui, au niveau des émissions de CO2, est le principal vecteur sur lequel on peut travailler, et qui emploie de l'emploi local en grande quantité. Donc il faut en tenir compte aussi dans l'analyse globale. Quand vous parlez d'emploi global, justement, on sait qu'aujourd'hui il faut accélérer les rénovations, enfin en tout cas ça fait partie des objectifs et des différents gouvernements, aussi bien Bruxelles que la Wallonie d'ailleurs, et de l'Union européenne. On parle à peu près, il faudrait pour arriver aux objectifs rénover 700 logements par jour. Est-ce qu'on a le personnel pour ça ? Oui, on a le personnel pour ça à partir du moment où on arrive à travailler sur la formation. Donc, si on veut améliorer le taux d'emploi dans notre secteur et de manière générale, on vient d'ouvrir d'ailleurs à Berchem une école de formation de la construction. Donc, le site vient d'être choisi. Et je pense que pour nous, c'est la solution avec de l'emploi local, c'est la formation. Il y a plusieurs métiers dans la construction qui peuvent intéresser les jeunes. Ouais. Le métier se digitalise, il devient très intéressant. Et donc, on essaie de travailler sur l'image du secteur et sur la formation. Alexandre de Sesco, on va le signaler, c'est déjà la 63e édition. L'année passée, elle était particulière. On venait après le confinement, on ressentait bien que le public avait besoin de se retrouver en cocon. Donc c'était peut-être, on était dans un secteur bien particulier. Est-ce que ça a évolué depuis un an ?
C'est une édition un peu plus sobre, tant sur la forme que sur le fond. Et puis en un an, aujourd'hui, on est en mesure de présenter des solutions en matière de consommation d'énergie pour diminuer les factures énergétiques qui sont un peu plus évoluées qu'il y a un an. Je pense que le public est beaucoup plus informé qu'avant. Il s'est informé par la force des choses et par la réalité des factures qu'ils reçoivent. Donc moi je suis impressionné effectivement par rapport à ce que savent les particuliers en arrivant. Ils sont extrêmement bien informés et bon donc on va plus vite dans les discussions effectivement. Oui, c'est ça. 500 exposants cette année à peu près. Vous êtes l'un des acteurs principaux évidemment. C'est un petit peu moins que les autres années, me dit-on. Ce sont des chiffres officiels. Moins de jours aussi, 6 jours au lieu de 9. C'est une bonne idée? Oui, c'est bien de concentrer sur un espace plus réduit. De toute façon, il faut savoir que, étant donné la crise qu'on vient de connaître, c'est quand même un investissement d'être exposant. Donc, je pense que chacun a essayé d'être un petit peu plus efficace et plus sobre dans sa présentation. Donc, on n'est plus tellement dans l'excès, mais on est dans l'efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer le chaland? Comment est-ce qu'on doit agir? Est-ce qu'il faut un stand, je sais pas moi, plus éblouissant que les autres, ou tout simplement une bonne relation de client? C'est quoi le secret d'une réussite? Un seul secret, mais je dirais, parce que vous êtes 500, donc... Ce qui peut aider aussi, c'est que quand on investit dans un projet de vie ou qu'on se renseigne, parce que vu les hausses de taux d'intérêt, les projets prennent un peu plus de temps, mais on a le temps de se renseigner, c'est pas plus mal, c'est de proposer des solutions qui, dans 3 ans, ne seront pas obsolètes et démodées. Et c'est-à-dire que quand on investit, de ne pas se retrouver dans un produit dans 5 ans en disant j'ai pas fait exactement les bons choix, alors qu'il y a des bons choix à faire pour l'instant. Aujourd'hui, quelles sont les demandes, vous, en tant qu'entrepreneur, que vous recevez le plus? Ça concerne quelle partie de la maison dans les rénovations? Parce qu'à Bruxelles, on est moins dans la construction, évidemment. Mais c'est l'isolation, la première. De quelle partie? C'est l'isolation du toit? C'est l'isolation des façades? L'enveloppe en général. On commence par le toit, parce que le toit représente 60% des déperditions thermique. Donc si on veut investir à l'intérieur, il vaut mieux ne pas chauffer la rue, donc on va commencer par le toit. Les châssis, puisque comme je le disais tout à l'heure, les performances des vitrages et des profilés des châssis ont fortement augmenté, donc il y a des solutions. On isole plus facilement qu'avant par l'intérieur. Avant c'était des solutions qui prenaient beaucoup d'espace. Comme les isolants sont plus efficaces, ils sont un peu plus fins, donc on prend moins d'espace intérieur. Donc vraiment le premier gros travail, c'est l'enveloppe. Et puis après, classiquement, les panneaux solaires, c'est facile parce qu'il ne faut pas demander de permis. Donc ça va relativement vite. Je dirais c'est le deuxième investissement. Et puis après, on fait des combinaisons quand on peut et quand il y a la place. C'est pas toujours le cas entre les techniques de panneaux solaires et de pompes à chaleur. Vous disiez que le public était bien informé. C'est plutôt en effet une bonne nouvelle. En effet, il y aura aussi des conférences lors de ce salon Batibo, une académie zone, comme on l'appelle. On peut participer à des workshops. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, on est aussi dans le do-it-yourself, comme on parle beaucoup sur les réseaux? Je pense, oui, le do-it-yourself, mais je pense aussi que les personnes qui sont motivées pour se renseigner veulent faire d'emblée les bons choix. Et donc, ils prennent plus le temps de maturer, de mûrir les décisions, parce que c'est des grosses décisions d'investissement, les taux d'intérêt et les prix ayant augmenté. C'est d'autant plus crucial de faire les bons choix dès le départ, qui, au niveau de la maintenance et de l'utilisation du bâtiment sur le futur, permettront d'avoir un coût abordable, d'une part, et puis les manières de vivre ont également évolué, et donc de créer aussi des logements plus flexibles et d'anticiper l'évolution du cycle de vie d'une famille, d'un ménage ou d'une personne en fonction de l'âge. Merci beaucoup, Alexandre Desisco, d'être passé par chez nous. Je rappelle que vous êtes le président de MBuild, donc Confédération Construction, également directeur de l'entreprise Socatra. Et on rappellera aussi que le salon a démarré ce matin jusqu'au 19 mars prochain. 500 exposants sont attendus, une surface de 60 000 mètres carrés. Et ça se passe à Brussels Expo, donc 7 des 12 palais. Merci. Merci à vous. Très belle journée. Au revoir. Merci.